Bonjour les Padawan, aujourd'hui on se retrouve pour un tout savoir sur les Hutt. Dans un premier temps, nous verrons l'espèce des Hutt avec leurs caractéristiques, puis ensuite leur planète et nous finirons par les membres des Hutt. Merci de vous abonner, la vidéo commence. Les Hutt sont des grosses limaces mesurant 3 mètres et ont une peau de couleur verte ou grise. Ils peuvent vivre environ 1000 ans, sont très forts physiquement, ils peuvent soulever des tonnes. Ils sont aussi insensibles au pouvoir de la force et sont également hermaphrodites, donc à la fois mâles et femelles, mais affichent une personnalité plutôt masculine ou plutôt féminine. Ils sont souvent associés au monde du commerce et du crime. Les Hutt sont très puissants économiquement et très craints par les autres espèces. Ils possèdent un immense empire qui ne prendra pas part à la guerre des clones, donc qui resta neutre. Les Hutt parlent le Huttes. Les Hutt proviennent de la planète Varl, mais ont rapidement colonisé Naleta, qui se situe dans la bordure médiane. Cette planète appartenait aux Evokis, et s'appelait initialement Evokar, mais a été renommée Naleta par les Hutt. Naleta signifie bijou glorieux, même si elle n'avait rien de tout cela. Cette planète inspirait la peur aux individus qui devaient s'y rendre. Il faut également savoir que personne ne se rendait sur Naleta par choix, c'était donc une planète très dangereuse. Cette planète est connue pour avoir un temps plutôt pluvieux, comme on peut le voir dans Star Wars The Clone Wars quand Kenobi s'y rend. De plus, cette planète est marécageuse. Il y a beaucoup d'eau, avec de la boue, etc. Malgré ses aspects repoussants, Naleta reste une planète cosmopolite. En effet, de nombreuses espèces y vivent. On peut donc y retrouver les Evokis, qui restent sur Naleta malgré l'occupation des Hutt, les Wikai, des pirates, les Twi'lek, des contrebandiers, les Rodiens, de vrais criminels, les Gamoréens bien sûr, qui sont les gardes du corps des Hutt, les Bith, leurs musiciens, les Advosek, des hommes de main fidèles, et même des humains. Les nombreux marécages de Naleta abritent également des créatures redoutables. On peut y découvrir des toxilézards, qui sont donc, comme leur nom l'indique, des lézards radioactifs qui mutent à cause des produits toxiques des usines. Il y a également les serpents dragons sur Naleta. Obi-Wan et Quinlan Vos en ont même affronté un. Il existe aussi des serpents dragons sur Dagobah. Luke en a également combattu un. Les Hutt sont des êtres importants dans la galaxie et ont plusieurs de leurs individus célèbres dans l'histoire de Star Wars. Alors on va commencer à parler par le premier, le Hutt le plus connu de la saga, Jabba Desilligink Tyur. Il est le baron du crime le plus influent de toute la galaxie. Il mesure presque 4 mètres, il vit sur Tatooine. Il se déplace en barge et possède un palais. Son palais est un repère de gangsters très important. Jabba apparaît pour la première fois dans la menace fantôme à la course de la Bunta Eve. On le revoit ensuite dans la guerre des étoiles où il ordonne à Han Solo de payer ses dettes. Jabba enverra même Greedo, un homme de main rhodien, pour réclamer son argent à Solo qui tua le chasseur de primes du Hutt. Jabba prendra ensuite sa revanche sur Han Solo puisque l'Empire livra le rebelle au palais de Jabba, emprisonné dans de la carbonite. Ses amis venus le secourir se sont également fait arrêter par les hommes de main de Jabba, mais ont tout de même tué leur encore. Jabba, furieux, décide de donner Luke, Chewbacca et Han à manger au sarlac. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur les sarlacs qu'on a faite précédemment si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Sur la barge, les héros parviennent à se libérer. Leia, qui est devenue la nouvelle danseuse de Jabba, en profite pour étouffer le Hutt avec ses chaînes de prisonnière. Jabba meurt donc étranglé sur sa barge, qui explosa par la suite. Jabba faisait aussi partie du conseil des Hutt. L'empire criminel des Hutt était divisé en de nombreux Khajiits indépendants et rivaux. Un Khajiit, c'est une sorte de clan si vous préférez. Mais cette rivalité ne signifiait pas que les divers clans ne pouvaient se mettre d'accord ou faire tout bonnement ce qu'ils voulaient. Afin de garder une cohésion entre chaque Khajiit pour préserver les intérêts des Hutt, le Grand Conseil fut alors créé. Le Grand Conseil Hutt réunissait des représentants, souvent le chef ou le lieutenant de chaque Khajiit, et il était présidé par un Hutt choisi par ses pairs. Le conseil se formait lorsqu'un clan jugeait nécessaire qu'une affaire ou une question soit portée devant l'ensemble de ses semblables. Les décisions étaient prises lors d'un vote, ce qui mettait chaque clan à égalité, même si la puissance des clans les plus riches influait sur le choix de certains, donc le résultat de la session du conseil. Le seul Jedi Hutt connu à ce jour était un Jedi de l'univers légende. Ce Jedi se nomme Beldorion. Il faisait partie de l'ancienne République,
Mais comme on l'a dit, les Hutt ne maîtrisent pas la force. Mais Beldorion était un peu sensible à la force, mais il n'était pas non plus exceptionnel. Mais vous connaissez les Hutt, ils sont toujours un ego. Et Beldorion n'était pas aimé de l'ordre Jedi. Ensuite, il existe dans l'univers de Star Wars un Hutt de sexe féminin qui a réussi à devenir une vraie terreur sur Tatooine. Et il s'agit de la femme du grand Jabba le Hutt, se nommant Gardoula. Gardoula vivait donc sur Tatooine avec son mari et possédait de nombreuses esclaves. Par exemple, la mère d'Anakin Skywalker, Shmi, a été l'une des femmes de ménage esclaves de la Hutt. Cependant, Gardoula la perda en pariant contre Wattu, le Toydarien qu'on peut apercevoir dans la menace fantôme. Gardoula mourra entre l'épisode 1 et l'épisode 2. En effet, c'était une femme très maligne, coriace et même vicieuse. Et c'est pour cela que Jabba s'en méfia et envoya Jango Fett la traquer et lui soutirer des informations. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'un Hutt embaucha un Fett. Jango se renda donc dans le palais personnel de Gardoula et l'interrogea. Tenace, Gardoula manqua de respect à Jango qui s'énerva et fit tomber la Hutt dans la niche de son dragon de Krayt. Et il faut savoir que même un dragon de Krayt affamé aura tenté d'avaler mais aura recraché la Hutt qui lui était indigeste. Jabba, pour l'occasion, organisa une fête pour célébrer la mort de sa femme qu'il haïssait profondément. D'ailleurs, Gardoula et Jabba ont eu un fils se nommant Rota. Au début de la guerre des clones, il fut capturé par l'assassin Sith du comte de Dooku, Asajj Ventress. Le grand Jabba fit appel à la République Galactique pour le retrouver. Anakin Skywalker et Ahsoka Tano le retrouvèrent sur Teth, où il était gravement malade. Ahsoka réussit à le soigner, puis à le ramener sur Tatooine. Après cet événement, personne ne sait ce qu'est devenu Rota. Il existe un dernier membre de la famille Deslidig Dur. En effet, Jabba a un oncle mafieux qui s'appelle Ziro le Hutt. On le voit pour la première fois dans Clone Wars, où il est libéré de la prison par des chasseurs de primes comme Cad Bane. Il se fait assassiner par sa femme, Snai Sootles, qui fait partie du groupe de musique de Max Rebo, qui joue au palais de Jabba. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, la vidéo est terminée. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un like, merci et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars.